Ouais, tout à fait. On a créé MK2VR en 2016. On a ouvert la première salle, notre première salle de VR, et l'une des premières à Paris, l'une des plus grandes en Europe, en décembre 2016. C'est assez simple. MK2 dans son ADN, on a toujours été très porté par l'innovation. On a été l'une des premières salles à Paris en 3D, la première salle qui a eu les meilleurs résultats sur Avatar déjà à l'époque. On a tout de suite vu que la VR allait être un bouleversement majeur, pas simplement pour le cinéma ou pour l'entertainment, mais dans le monde en général et dans la vie numérique. C'est un bouleversement qui est de l'ordre du téléphone mobile ou de l'internet. Et on a tout de suite voulu prendre de l'avance et se demander comment est-ce qu'on pouvait adapter la VR à nos métiers, à ce qu'on savait faire, et proposer quelque chose qui corresponde à ce qu'est notre marque. Donc on a créé MK2VR, qui est un lieu où on peut découvrir les meilleurs technos, les meilleurs contenus, dans un cadre d'entertainment, culturel, familial. Et on a commencé par cette salle il y a un an, on a des résultats formidables, et aujourd'hui on continue notre développement. Ouais, tout à fait. Nous ce qu'on voit, c'est que d'abord la VR, ce qui est clair, c'est que c'est pas l'avenir du cinéma. Donc nous, c'est vraiment une diversification de la même manière qu'on a des boutiques. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur des concepts d'hôtels. Donc MK2 vient du cinéma dans son ADN, mais fait aussi d'autres activités. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un public qui est très varié, qui est un public familial. On voit surtout que les jeunes, que les enfants ont une très grosse appétence pour la VR et pour les contenus immersifs, que pour eux c'est naturel, de la même manière que pour les enfants d'aujourd'hui, il est naturel de se servir d'un téléphone mobile. On voit que les gens reviennent dans la salle de VR, ont un appétit pour le contenu, commencent à devenir de plus en plus exigeants, de plus en plus sélectifs sur le contenu. Nous, l'avance qu'on a prise nous permet d'avoir tout de suite une reconnaissance, une notoriété au niveau international, donc d'avoir tissé des liens avec beaucoup d'entreprises, des studios dans le monde, et de pouvoir commencer comme ça à créer un joli réseau de partenaires, d'amis, qui nous permet d'avoir accès à des choses de très bonne qualité. Ouais. Nous d'abord, notre cœur de métier, c'est de faire sortir les gens de chez eux. Donc notre business, c'est le out of home. Notre concurrent dans la vie, c'est Netflix. Donc nous, naturellement, on utilise la VR pour que les gens puissent vivre un moment ensemble, en dehors de chez eux, qui soit un moment sympa, agréable. Personne n'a envie de passer des week-ends enfermés chez soi. Après, oui, la VR va beaucoup se démocratiser, va exploser. Et oui, on peut assumer que les gens vont avoir des casques chez eux. Mais c'est pas antinomique, c'est pas parce qu'ils ont des casques chez eux qu'ils vont arrêter d'aller en dehors de chez eux pour les utiliser non plus. Donc cette vision-là, qui est un petit peu binaire, elle est très liée à des gens qui ont pas forcément une connaissance très profonde du retail, de l'exploitation et du développement de ce type de technologie. Donc nous, on a fait tout de suite le pari d'aller vers le out of home, et on voit qu'aujourd'hui, que ce soit nous, mais aussi toute la Silicon Valley, a compris que dans le développement de la VR et dans sa démocratisation, le out of home allait devenir très important. On a tout de suite cru à ça, mais ce qui n'est pas forcément une vision qu'on a eue, ce qui est aussi lié simplement à qui on est, ce qu'on fait et à notre savoir-faire.